Bienvenue dans Éclairage, le podcast des experts Opinionway pour rendre le monde intelligible, agir aujourd'hui et imaginer demain. Nous accueillons aujourd'hui deux expertes Opinionway, Nadia Ozano, directrice générale adjointe et directrice du pôle santé, et Eva Boucheteille, directrice conseil au sein du département santé. Elles reviennent ensemble sur les Français et leur perception de la pharmacie, mais également sur leur relation avec le pharmacien. Bonjour à toutes les deux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, l'une de vous peut-elle nous dire pour quelles raisons vous avez eu envie d'aborder ce thème en particulier ? Alors, je vais répondre. Ça fait plus de 25 ans qu'on réalise des études en santé, et Eva depuis plusieurs années. Et depuis tout ce temps, le monde de la pharmacie a beaucoup évolué, de même que la perception qu'en ont les Français. Les missions du pharmacien, déjà, se sont diversifiées. L'environnement a aussi changé avec la généralisation des déserts médicaux. Le développement de l'automédication également, l'accès à l'information santé à travers Internet et les réseaux sociaux. Et plus récemment, l'inflation qui s'est répercutée également sur les produits sans ordonnance. C'est dans ce contexte que nous est venue l'idée de réaliser un podcast sur les Français et la pharmacie et le rôle des pharmaciens. Les questions que nous nous posions étaient les suivantes. Quelle place les pharmaciens occupent-ils parmi les différentes sources d'information des Français ? Quel est leur degré de confiance vis-à-vis des pharmaciens ? Et comment les perçoivent-ils aujourd'hui ? Mais nous avons également voulu savoir quelles étaient la connaissance, la perception et l'utilisation qu'ont les Français des différentes missions du pharmacien aujourd'hui et demain. Pour répondre à ces différentes questions, et au-delà de l'expertise que nous avons développée dans le département santé depuis de nombreuses années, nous avons mené une étude en 2 temps. Une première phase qualitative assez courte au sein d'une communauté online permanente appelée LIFE, et quelques questions posées au sein d'une de nos vagues omnibus multi-clients auprès d'un échantillon représentatif de 1000 Français âgés de 18 ans et plus. Alors si on s'intéresse tout d'abord aux pharmaciens, quelle place occupent-ils parmi les différentes sources d'information des Français en matière de santé ? Nous avons tout d'abord demandé aux Français dans quelle mesure ils faisaient confiance aux pharmaciens pour les conseiller sur un sujet médical, en comparant ce niveau de confiance à celui exprimé envers d'autres sources d'information. Le pharmacien arrive en 2e position, sans surprise, il arrive après le médecin. Ce qui est plus surprenant, c'est l'écart entre le médecin et le pharmacien. 54% des Français ont tout à fait confiance dans le médecin, alors qu'on descend à 34% pour le pharmacien. Un score au final qui est plus proche de celui d'autres professionnels de santé, comme l'infirmier ou encore le kinésithérapeute. Concernant les médias, les réseaux sociaux ou Internet, ils sont quant à eux loin derrière. Puis nous avons reposé cette question de confiance, mais cette fois pour identifier quel était le professionnel de santé le plus indiqué pour conseiller aux Français le médicament ou le complément alimentaire le plus adapté. On retrouve la même hiérarchie. On a le médecin qui est largement en tête et le pharmacien en 2e position, mais avec un score plus élevé, on monte à 40%. Donc l'écart dans ce contexte se réduit entre le médecin et le pharmacien, alors qu'il est plus marqué cette fois-ci avec les infirmiers ou les kinés. Vous avez parlé de confiance, mais finalement, est-ce que c'est un critère que l'on prend en compte quand on choisit sa pharmacie ? La proximité du lieu de travail ou du domicile est évidemment le premier critère qui est cité par les Français pour choisir leur pharmacie. D'ailleurs, si on regarde les recherches Google, la localisation est la première recherche associée au terme pharmacie. On a d'ailleurs dans notre communauté un verbatim très explicite à ce sujet. On nous dit par exemple « Je vais souvent chez le même pharmacien pour les médicaments sur ordonnance. Je trouve cela pratique. La carte de mutuelle est présentée une fois en début d'année. Ensuite, elle est enregistrée et pas besoin de la présenter à chaque fois. Il y a aussi le côté pratique proche de chez moi. » Ce qu'on peut au final plus associer à la confiance, c'est la qualité des conseils du pharmacien et de son équipe, qui va arriver en 2e position des critères quand on va choisir sa pharmacie. C'est suivi aussi en 3e position par la sympathie du pharmacien ou celle de son équipe. Là aussi, nous avons des verbatims pour illustrer ce point. On nous dit par exemple « J'apprécie énormément les pharmaciennes qui y travaillent car elles sont douces, à l'écoute et toujours de très bons conseils. » Ou on nous dit aussi « Elles se souviennent de moi et me demandent toujours si le traitement a été efficace ou si mes enfants vont mieux. Je trouve cela très professionnel et agréable. » Donc au-delà de cette proximité géographique, la proximité relationnelle fait également partie des critères importants pour les Français quand ils choisissent une pharmacie. Alors on a aussi d'autres critères qui viennent plus loin derrière. Par exemple, la disponibilité des produits, qui à une époque où les ruptures d'approvisionnement sont courantes, ainsi que le prix des produits hors ordonnance, alors qu'on est en période d'inflation, n'arrive qu'en 4e et 5e position, en tout cas en déclaratif. On note quand même quelques différences en fonction de l'âge de la population.
Pour les plus âgés, et donc ceux qui, on le sait, fréquentent le plus l'officine, la qualité des conseils du pharmacien et de son équipe sont plus importantes. Et à l'inverse, le prix est plus important chez les plus jeunes. Quant à l'amplitude d'ouverture des pharmacies, elle est logiquement davantage citée par les habitants de l'agglomération parisienne. Et si finalement l'emplacement géographique est cité en critère numéro 1, comme on l'a vu tout à l'heure, cela explique également qu'en moyenne, les Français fréquentent entre 1 et 2 pharmacies, 1,7 pharmacies pour être précise, sans doute une près de leur domicile et une près de leur travail, avec plus de pharmacies fréquentées également en agglomération parisienne, où le nombre d'officines est aussi plus important. Et justement, quelle est la perception du pharmacien par les Français ? Est-ce qu'il est davantage perçu finalement comme un professionnel de santé ou comme un commerçant ? Alors ça fait des années en effet qu'on entend parler de cette dichotomie entre professionnels de santé d'un côté et commerçants d'autre part au sujet du pharmacien. Et nous avons eu envie d'en avoir le cœur net. La balance finalement penche clairement plus vers le professionnel de santé que vers le commerçant. En effet, le pharmacien est perçu comme jouant un rôle essentiel dans les zones de désert médical. 95% des interviewés sont d'accord avec cette affirmation. On nous dit d'ailleurs, par exemple, dans la communauté, des missions plus larges afin de couvrir les déserts médicaux et soulager à la fois les médecins, mais aussi les patients. Je trouve ça très positif. D'autres critères de perception du pharmacien, comme le fait qu'il soit un acteur de la prévention et de la sensibilisation du grand public pour tout ce qui touche à la santé. Il est perçu également comme un partenaire majeur dans la gestion de la santé au quotidien, comme étant de plus en plus impliqué dans la prise en charge globale des patients, ou encore comme quelqu'un à qui on peut s'adresser pour un avis médical en premier recours. Toutes ces affirmations étant fortement partagées, puisqu'elles sont au-dessus de 85% de citations pour les interviewés. Comme le dit un Français également dans la communauté, « Pour moi, mon pharmacien, c'est mon deuxième médecin, car comme mon médecin traitant n'est pas disponible, j'ai toujours recours à lui, il est toujours à l'écoute et il a toujours des bons conseils à me donner. » Et concernant la dimension commerciale du pharmacien, elle intervient clairement de façon plus marginale, même si elle n'est pas anodine. On a quand même 2/3 des Français qui nous disent être d'accord avec l'affirmation que le pharmacien a tendance à recommander les produits qui lui rapportent le plus d'argent, et la moitié des Français qui sont également d'accord avec le fait de dire que les pharmaciens sont davantage des commerçants que des professionnels de santé. On a un exemple également dans la communauté. Pour moi, un pharmacien est avant tout un professionnel qui fournit des médicaments, un peu comme un épicier qui vend des produits alimentaires. Alors, sur ces dimensions, on va avoir quand même des différences de profil. Ce sont les CSP+, et les parents d'enfants qui sont les plus critiques, alors que les plus de 65 ans, qui, on l'a dit, recherchent davantage le pharmacien pour ses conseils et fréquentent beaucoup plus les pharmacies, qu'ils le sont moins. Et pour illustrer cette double dimension de professionnels de santé ou de commerçants, on a également regardé si et comment les pharmaciens communiquent auprès du grand public sur les réseaux sociaux. Alors on va avoir certains contenus, on va dire plutôt pédagogiques, où on va avoir de la pédagogie médicale ou sur le rôle du pharmacien, comme par exemple la page Les conseils pharma de Léa, qui compte 110 000 followers sur Instagram. Mais on va également avoir des contenus plus commerciaux, de type classement top produits. On a par exemple la page Pharma Conseil avec 112 000 followers, qui, elle, est réalisée par une préparatrice, mais on peut également retrouver ce type de conseils sur des pages de pharmaciens. Finalement, ces communications à destination du grand public, elles peuvent également contribuer à brouiller ce positionnement du pharmacien. Le pharmacien est-il un professionnel de santé ? Est-il un commerçant ? Voire même est-il un influenceur ? Si on s'intéresse aux missions des pharmaciens, est-ce que les Français les connaissent ? Est-ce qu'ils y font appel ou est-ce qu'ils ont l'intention de le faire dans un proche avenir ? Alors pour répondre à cette question, je vais commencer par vous citer un verbatim d'un Français issu de notre communauté. Il dit « Impliquer les pharmaciens dans les campagnes de vaccination, de prévention me semble être du bon sens. Pour les maladies chroniques habituelles, faire les contrôles de mesure en pharmacie est un gain d'efficacité. Il n'y a pas besoin de mobiliser un créneau chez un généraliste juste pour monter sur une balance ou prendre une tension. Et pour certaines personnes, c'est bien mieux que l'autocontrôle à la maison. » Cette phrase, elle illustre très bien les divers rôles que peut endosser le pharmacien. Et si l'on regarde en effet les missions les plus connues et les plus utilisées des Français, effectivement, et comme dit dans le verbatim, on retrouve en premier la vaccination antigrippale des personnes de 16 ans et plus, la vaccination des personnes de 16 ans et plus hors Covid-19 et hors grippe, mais on a également la réalisation des premiers soins en cas de blessure ou brûlure légère.
Ces différentes missions, aujourd'hui, elles sont déclarées être utilisées par environ 20% des Français. En revanche, elles sont connues par les 3/4. Ensuite, comme autres missions, autour de 10% d'utilisateurs et 50% de connaisseurs, vont venir le test de la grippe, le test pour l'angine pour déterminer le caractère viral ou bactérien, et également le test pour le dépistage du diabète qui va être, lui, la mission la moins connue des Français. Sur ce type de mission, finalement, les résultats nous surprennent assez peu. On sait que le pharmacien a joué un rôle crucial pendant le Covid et après, à la fois sur les tests, mais aussi sur les vaccins. Et il est devenu, par sa proximité géographique et sa disponibilité, un acteur clé par rapport à ces missions. Il y a enfin un troisième groupe de missions, peu connu et encore peu utilisé, mais on est dans quelque chose de logique parce que ces missions vont concerner des populations un peu plus restreintes. On va avoir notamment l'entretien pharmaceutique en cas de maladie chronique. On va avoir également la participation au dépistage du cancer colorectal pour les personnes âgées de 50 à 74 ans, ou encore l'entretien d'accompagnement pharmaceutique des femmes enceintes. En revanche, la possibilité pour le pharmacien de faire une ordonnance pour des antibiotiques dans le traitement des angines et des cystites est encore peu connue et peu utilisée aujourd'hui, sans doute parce que cette mission est très récente, et elle devrait se développer au cours des années à venir, une fois qu'elle sera mieux connue des Français, et elle permettra de pallier justement aux difficultés d'accès aux médecins généralistes, notamment dans les zones de déserts médicaux ou dans les cas de difficultés d'obtention d'un rendez-vous. Alors logiquement, dans l'ensemble, le recours actuel de ces différentes missions, elles sont plus le fait des jeunes, des moins de 50 ans, voire même des moins de 35 ans, les CSP+, les foyers avec enfants et les habitants de l'agglomération parisienne qui ont la chance justement, entre guillemets, de pouvoir remplacer leur médecin par le pharmacien sur certaines missions en raison du grand nombre de pharmacies à leur disposition. Et enfin, sur l'avenir, l'intention de recourir à ces différentes missions, celle qui suscite le plus d'enthousiasme, même si au global, ces intentions ne sont pas supérieures à 40-50%. En premier lieu, c'est la réalisation des premiers soins en cas de blessure ou brûlure légère, suivi par la vaccination, que ce soit la vaccination en général ou la vaccination antigrippale. Le fameux test justement pour déterminer si une angine est virale ou bactérienne et derrière la possibilité pour le pharmacien de faire une ordonnance pour ces angines ou en cas de cystite. Là aussi, on a des profils d'intérêt différents, plus marqués auprès des CSP+, plus marqués également auprès des foyers avec enfants, des habitants de l'agglomération parisienne et des 65 ans et plus, notamment sur la partie test et vaccination. Par contre, ces intentions, elles sont tout de même à nuancer. On peut voir dans la communauté qu'il y a tout de même une barrière qui est liée à l'organisation de la pharmacie en elle-même et au manque de confidentialité. Les Français, et à juste titre, ne veulent pas parler au comptoir de leurs problèmes de santé avec, à 2 pas derrière eux, quelqu'un d'autre qui pourrait les entendre. Et donc, pour pouvoir continuer à développer ces compétences, les pharmaciens même, ont besoin, au-delà de se former, ils ont également besoin de repenser l'espace au sein de leur pharmacie. Et pour conclure, comment voyez-vous l'évolution du rôle du pharmacien à l'avenir ? Alors on l'a vu, le pharmacien, c'est clairement un acteur clé de santé. Cette nouvelle étude venant le confirmer une fois de plus. Il prend, et il va prendre encore davantage dans les années à venir, un rôle crucial auprès du patient du fait de l'élargissement de ses missions, mais aussi des déserts médicaux. Et ses différents interlocuteurs, qu'il s'agisse des laboratoires pharmaceutiques, des organisations de tutelle, mais aussi des associations de patients, doivent donc l'aider au quotidien afin qu'il soit en mesure de répondre aux besoins des patients et l'aider aussi à exercer ses missions dans les meilleures conditions possibles. C'est la fin de cet épisode. Merci à Nadia et Eva pour votre éclairage et merci à toutes et tous pour votre écoute. À bientôt pour de nouveaux éclairages avec les experts Opinionway. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à donner votre avis.